Et enfin, considérant que toutes les mêmes pensées que nous avons étant éveillées nous peuvent aussi venir quand nous dormons, sans qu'il y en ait aucune pour l'heure qui soit vraie, je me résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées en l'esprit n'étaient non plus vraies que les illusions de mes songes. Mais aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité, je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. Salut tout le monde. Alors on poursuit cette semaine avec un second épisode de Turbo Philo. Désolé pour la voix, je suis tombé malade, je pense que ça s'entend encore un petit peu. Mais donc cette semaine, on reste chez les rationalistes, mais on quitte les Provinces-Unies pour aller voir du côté de la France avec notre René national, Descartes et son fameux cogito, qui désigne la célèbre maxime que vous avez vue en intro, je pense donc je suis. C'est d'ailleurs un adage qui fait partie des citations philosophiques les plus connues du grand public, et en fait le défaut de cette postérité, c'est que du coup la formule est souvent un peu décorrélée de la réflexion qui l'entoure. C'est un peu comme ce qui ne me tue pas me rend plus fort, ou bien Dieu est mort de Nietzsche. C'est devenu tellement iconique que si tout le monde connaît ces phrases, la plupart des gens ne savent pas dire à quelles œuvres précises elles renvoient. Et dans le cas de Descartes, c'est aussi vrai, et il y a d'ailleurs plusieurs versions du cogito en fait. La première, c'est celle du discours de la méthode, mais Descartes a ensuite développé cette idée dans les méditations métaphysiques et dans les principes de la philosophie. On va y venir notamment aux méditations, mais pour commencer, c'est quoi le cogito? Déjà, ce nom fait référence à la formule latine, cogito ergo sum, ce qui veut dire « je pense donc je suis ». Alors on l'a retenu en latin parce que dans les méditations et les principes de la philosophie, Descartes écrit en latin, qui est la langue savante de l'époque, mais en vérité, la première fois où il écrit cette phrase « je pense donc je suis », et c'est bel et bien en français, puisque le discours de la méthode a été écrit en français, un choix qui s'explique par le fait que Descartes voulait que ça soit accessible au plus grand nombre. Et donc en fait, quand la phrase apparaît pour la première fois, dans la 4e partie du discours de la méthode, elle intervient dans le cadre d'une expérience de pensée proposée par Descartes. Pour faire court, le problème qu'il cherche à résoudre, c'est celui du doute radical et du scepticisme en tant que position philosophique, qui pour schématiser pose la question « qu'est-ce qui peut échapper au doute ?» Pour le formuler autrement, comment savoir si quelque chose est vrai? Ça peut sembler un petit peu abscon comme question, mais c'est un vrai problème philosophique. Quand on y réfléchit, on peut douter d'énormément de choses. En ce moment, vous regardez une vidéo, et même sans y penser, eh bien ça implique chez vous un certain nombre de choses. Des acquis, comme par exemple le fait que vous existez, que l'écran sur lequel vous me voyez existe, que moi qui vous parle, j'existe, etc., etc. Le sceptique vous dira, attention, ça, ce ne sont pas des preuves en soi. Peut-être que vous êtes en train de rêver, ou peut-être que tout ceci n'est qu'une illusion. Peut-être encore qu'une créature malveillante se joue de vous et vous fait croire que ce que vous voyez est réel. Et c'est ça l'expérience de pensée que propose Descartes dans sa première méditation, celle d'un génie malicieux qui trompe les sens et qui fait en sorte que tout ce que Descartes sait ou qu'il croit savoir ne soit en réalité que des faussetés mensongèrement mises en scène. Je supposerais donc qu'il y a, non point un vrai Dieu, qui est la souveraine source de vérité, mais un certain mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, qui a employé toute son industrie à me tromper. Je penserais que le ciel, l'air, la terre, les couleurs, les figures, les sons et toutes les choses extérieures que nous voyons ne sont que des illusions et tromperies dont il se sert pour surprendre ma crédulité. Je me considérerais moi-même comme n'ayant point de main, point d'yeux, point de chair, point de sang, comme n'ayant aucun sens, mais croyant faussement avoir toutes ces choses. Dans cette méditation et dans celle qui suit, Descartes se livre à un exercice sceptique, un exercice de doute radical dans lequel il cherche à remettre en question tout ce qu'il prend pour acquis, et en particulier, et ça c'est quelque chose qu'on retrouvera chez les empiristes comme David Hume, il se pose la question de nos sens, puisque nos perceptions, nos capacités sensorielles peuvent nous jouer des tours. C'est quelque chose qu'on sait et qui est même au cœur de, par exemple, les illusions d'optique, dont on sait qu'elles nous font voir des choses qui ne sont pas réelles. Et partant de là, Descartes se met dans une position épistémique où il postule que tout ce qui ne peut pas être considéré avec certitude comme vrai est faux. La méditation que je fis hier m'a rempli l'esprit de tant de doutes qu'il n'est plus désormais en ma puissance de les oublier. Et cependant, je ne vois pas de quelle façon je les pourrais résoudre. Et comme si tout à coup j'étais tombé dans une eau très profonde, je suis tellement surpris que je ne puis ni assurer mes pieds dans le fond, ni nager pour me soutenir au-dessus. Je m'efforcerai néanmoins et suivrai de rechef la même voie où j'étais entré hier, en m'éloignant de tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, tout de même que si je connaissais que cela fût absolument faux. Et je continuerai toujours dans ce chemin jusqu'à ce que j'aie rencontré quelque chose de certain, ou du moins, si je ne puis autre chose, jusqu'à ce que j'aie appris certainement qu'il n'y a rien au monde de certain. Et c'est donc ici qu'intervient l'intuition du cogito. Face à ce doute, face à cette incertitude sans fin, Descartes trouve une limite. À travers cette simple phrase « je pense donc je suis », il affirme quelque chose d'important. On peut douter de tout, mais pas du fait qu'on est en train de douter. Et par extension, qu'on est en train de penser et qu'on existe. Et ça, c'est vrai même si on vit dans une simulation. La pensée, la conscience dont on fait tous en ce moment même l'expérience subjective, ça, c'est indiscutable. C'est ça, le cogito. Je me suis persuadé qu'il n'y avait rien du tout dans le monde, qu'il n'y avait aucun ciel, aucune terre, aucun esprit ni aucun corps. Ne me suis-je donc pas aussi persuadé que je n'étais point? Non, certes. J'étais sans doute si je me suis persuadé, ou seulement si j'ai pensé quelque chose.
Mais il y a un je ne sais quel trompeur très puissant et très rusé qui emploie toute son industrie à me tromper toujours. Il n'y a donc point de doute que je suis s'il me trompe. Et qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien, tant que je penserais être quelque chose. De sorte qu'après y avoir bien pensé et avoir soigneusement examiné toute chose, enfin il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Et ici donc on revient à l'essence du cogito. On peut douter de tout, mais quand on fait l'expérience du doute, on ne peut pas douter de la réalité de cette expérience. Et ça nous donne un point de départ, en tout cas pour Descartes, une fondation sur laquelle établir un système philosophique. Le cogito se veut une preuve. Même si un génie malfaisant cherche à nous tromper et à travestir tous nos sens, il faut bien qu'on soit une entité pensante pour pouvoir être trompé. Et donc, en tant qu'entité pensante, on existe. Par ailleurs, et c'est une dernière précision à apporter au concept, il faut considérer l'aspect actif du cogito. C'est bien quand on fait l'acte de la pensée, l'acte du doute lié à notre propre existence, qu'on pense et donc qu'on prouve notre existence. En ce sens, le cogito est un concept performatif, qui peut-être d'ailleurs aurait gagné à être formulé un peu différemment, et si on veut véhiculer cet aspect actif, peut-être qu'une meilleure version du cogito serait « je suis en train de penser, donc je suis », puisque pour être dans le doute, il est nécessaire d'être. À la semaine prochaine.